Bienvenue sur Créative et Productive, le podcast qui s'adresse aux entrepreneuses créatives qui vous apporte des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre organisation, pour enfin vous consacrer au cœur de votre métier, la créativité. Je suis Aglaé, entrepreneuse créative dans le monde du tricot et du crochet et j'ai fait de ces passions mon métier. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui marche. Au fil de mes épisodes, je partage avec vous mon expérience, mes techniques et mes meilleures astuces pour que vous aussi, vous deveniez chaque jour plus productive et créative. Ainsi, vous développerez en toute sérénité l'entreprise de vos rêves. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et c'est parti! Débordée, je suis complètement débordée. Je suis sûre que vous avez déjà dit ça. Je ne sais plus comment faire tout ce que j'ai à faire. Mais comment je vais pouvoir tout caser dans mon emploi du temps? Comment je peux avoir plus de temps? Bon, alors ça, on sait que c'est impossible d'avoir plus de temps. Nous avons toutes 24 heures dans une journée. Eh bien, vous pouvez mieux les utiliser pour avoir la sensation de gagner du temps. Alors voici 10 astuces pour perdre moins de temps. Et oui, parce qu'en fait, plutôt que gagner du temps, on va essayer de moins en perdre. 10 astuces, oui, pas moins que ça. Restez jusqu'à la fin car je vous réserve une surprise. On commence tout de suite avec la première astuce et la plus évidente de toutes si l'on veut se concentrer et donc ne pas perdre de temps. Arrêtez les notifications. Faites-le tout de suite, là. Supprimez toutes les notifications. On vit très bien sans notifications. Savez-vous qu'après chacune d'elles, selon une étude de 3 chercheurs californiens, vous avez besoin de 25 minutes pour vous concentrer de nouveau entièrement sur votre tâche. Alors imaginez si vous avez une notif toutes les 30 minutes. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas travailler efficacement. Alors je comprends, certaines personnes ne veulent pas supprimer toutes les notifications, elles veulent en garder quand même quelques-unes selon les applications. Eh bien, supprimez les notifications des applications non essentielles. Est-ce important d'avoir toutes les notifications Instagram ou Facebook? Vous irez voir ce qu'il se passe sur Instagram quand vous ferez une pause. Et puis, vous avez maintenant la possibilité, selon les téléphones, de paramétrer les notifications que vous recevez. Vous avez des mode travail, mode calme, mode silencieux. Et puis, évidemment, vous avez le mode avion. L'idéal est de mettre son téléphone en mode avion quand vous travaillez. Vraiment, quand vous êtes sur quelque chose de très important, mettez votre téléphone sur mode avion, mettez-le dans une autre pièce et vous verrez comme vous allez mieux travailler. Votre temps de travail sera vraiment efficace et vous serez productive. Passons à la deuxième astuce. Utilisez le batching. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, le batching? Bien, le batching, peut-être que vous connaissez pour la cuisine. En cuisine, on parle de batch cooking. Le batch cooking, ce sont les personnes qui vont, par exemple, le dimanche, faire tous les repas de la semaine, comme ça elles sont tranquilles. Eh bien là, vous allez faire la même chose, mais pour votre travail. Vous allez batcher certaines tâches. Alors le batching, c'est consacrer un bloc de temps pour faire plusieurs fois la même action. Par exemple, vous allez batcher tous vos mails en même temps. Vous allez prendre 1 heure et vous allez répondre à tous les mails que vous avez reçus. Au lieu de le faire au fur et à mesure dans la journée, de faire 5 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre, vous faites tout ça en même temps. Ça peut être aussi de préparer toutes vos commandes en même temps, au lieu de préparer vos commandes quand vous recevez un mail en disant vous avez une nouvelle commande, ok, je vais aller la préparer. Non, vous faites ça en même temps. Par exemple, vous pouvez même préparer certaines choses avant. Par exemple, moi j'ai un certain protocole quand j'envoie une commande, j'envoie des petites choses que je fais à la main dans chaque commande. Eh bien, ces petites choses-là, je ne les fais pas au fur et à mesure, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je passe 1 heure à préparer, à crocheter. Alors je fais des petits cœurs, ça dépend des moments de l'année, mais je fais des petits cœurs. Eh bien, je crochette tous mes petits cœurs en même temps. Comme ça, c'est fait, j'en fais tout un tas et je suis tranquille. Je sais que quand je prépare une commande, j'ai mes petits cœurs qui sont prêts et ça va plus vite. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous faites des reels Instagram, vous pouvez enregistrer 5 reels en même temps. Vous gagnez du temps. Vous avez déjà tout installé, vous êtes peut-être maquillé et vous faites vos reels en même temps.
Et puis, pour éviter qu'on voit que tout a été fait en même temps, eh bien, vous changez entre 2 reels. C'est pareil pour les vidéos YouTube. Vous pouvez en faire 2 à la suite. Alors 5, ça va être difficile parce que c'est plus long que faire des reels. Mais vous pouvez en faire 2 à la suite. Et puis, vous changez entre-temps. Comme ça, on a l'impression que ce n'est pas enregistré le même jour. Réfléchissez aux tâches que vous pouvez batcher. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout en même temps? Ça peut être aussi programmer vos posts sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Vous faites tout ça, par exemple, le lundi entre 15h et 16h, 15h et 17h, peut-être un peu plus long, et vous faites tout ça pour la semaine. Comme ça, vous êtes tranquille après, on n'en parle plus. Et vous savez qu'en plus, du contenu va arriver sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez aussi batcher au niveau des photos. Alors ça, c'est quand même intéressant. Si vous avez des articles à mettre en vente, eh bien, vous préparez tous vos articles à l'avance et vous faites toutes vos photos en même temps. Là, vous gagnez du temps parce qu'après, vous allez retravailler vos photos. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir les retravailler, faire les retouches tout en même temps. Donc, pensez bien à ça. Prévoyez des blocs-temps pour le batching. On passe à la 3e astuce. Désabonnez-vous de toutes les newsletters qui ne vous intéressent pas. En fait, juste le fait de voir la newsletter, de la lire en diagonale ou même pas, et puis de supprimer ce mail prend du temps. Eh bien, désabonnez-vous une fois pour toutes. Vous prenez un quart d'heure de votre temps et vous le faites. Vous avez une fonctionnalité même sur Gmail qui vous aide à faire ça plus vite. Sinon, vous avez aussi des outils. Il y a CleanFox, par exemple, qui peut vous aider à vous désabonner de toutes les newsletters. Prenons un exemple. Vous achetez une fois un article de sport sur une boutique en ligne de randonnée. Et c'est parti, vous allez recevoir chaque semaine, voire plus souvent, les actualités, les promos de cette boutique. Sauf qu'en fait, ça ne vous intéresse pas. Parce que cet article acheté était un cadeau et vous n'êtes pas du tout intéressé par la randonnée et par cette boutique. Alors, au lieu de, à chaque fois, supprimer le mail, dire « Ah mince, c'est vrai, il faut que je me désabonne. Bon, je le supprime, ça va plus vite. » Non, en fait, ça va pas plus vite. Désabonnez-vous. Cliquez sur le lien de désabonnement. Désabonnement, il est obligatoire en bas de chaque mail. S'il n'y a pas de lien de désabonnement, c'est pas correct dans ce cas-là. Vous le signalez en spam, comme ça vous ne serez plus embêté. Et puis c'est fini, voilà, vous vous désabonnez et vous êtes tranquille. Prenez quelques minutes, prenez 10 minutes, un quart d'heure de votre temps et vous vous désabonnez de toutes les newsletters qui ne vous intéressent pas. Alors attention, vous ne supprimez pas, vous ne désabonnez pas de mes newsletters. Bon, sauf si ça ne vous intéresse pas, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par mes newsletters. Donc, je vous invite à garder, ne pas cliquer sur « se désabonner ». Merci. Alors, de même, en parlant de désabonnement, désabonnez-vous des personnes que vous suivez sur Instagram juste par politesse. Vous savez, des fois, on va suivre en retour quelqu'un parce que elle s'est abonnée. Et puis finalement, on se rend compte que le contenu ne nous intéresse pas. C'est comme ça, on ne peut pas tout aimer. Eh bien, désabonnez-vous. Parce que, ok, vous allez sur Instagram, vous allez scroller et ça prend énormément de temps. Mais justement, scrollez en choisissant vraiment ce que vous voulez voir. On passe à la 4e astuce. Planifier son temps permet de gagner du temps. Si vous vous levez le matin sans savoir ce que vous avez à faire, vous allez perdre du temps. Par exemple, peut-être que vous réfléchissez déjà la veille à ce que vous allez porter. Si vous avez une sortie, si vous travaillez en extérieur, peut-être que vous préparez de la même manière les vêtements de vos enfants. Vous savez, souvent on fait ça le soir avec les enfants. On prépare tout le soir. On prépare le cartable aussi, évidemment. Comme ça, le lendemain matin, on ne perd pas de temps, c'est fait. Eh bien, vous allez faire la même chose pour votre travail. L'idéal est d'avoir un planning, d'être organisé et de connaître ses objectifs. Alors, peut-être que ce n'est pas encore votre cas, et ce podcast est là pour vous aider dans ces domaines, mais vous allez commencer à penser à planifier votre temps. Pour cela, vous allez choisir 3 tâches à faire, pas plus, juste 3. Et vous allez les faire. Alors, il faut bien réfléchir, il faut que ce soit des tâches qui soient réalisables. Notez-les le soir sur une feuille de papier ou dans une application et vous allez faire le lendemain ces 3 tâches. Par exemple, je vous donne là un exemple avec 3 tâches et puis je vais vous donner un autre exemple. Premier exemple, faire l'inventaire d'une partie de la boutique.
rédiger deux newsletters, commander des enveloppes. Vous voyez, ce sont 3 tâches qui sont réalisables en une journée. Bon, tout dépend évidemment de la taille de la boutique, mais disons que là, c'est réalisable dans une journée. Une autre journée. Créer le diagramme d'un modèle, préparer et envoyer un mail aux testeuses, relire l'article de blog, apparaître le lendemain. Vous voyez, j'essaie de choisir des activités qui sont longues, d'autres moins longues, voire même rapides. Lire un article, c'est pas très long, mais pas plus de 3. Donc commander des enveloppes, c'est pareil. Dans le premier exemple, j'ai mis commander des enveloppes. Normalement, c'est une action qui est rapide. Relire l'article, apparaître le lendemain, c'est un article qui est prêt. Il suffit juste de le relire rapidement pour vérifier qu'il ne reste pas de faute d'orthographe ou peut-être un petit problème au niveau d'une phrase. Donc choisissez 3 tâches à accomplir. 5e astuce, optimisez les creux de votre journée. Eh bien, par exemple, vous pouvez écouter des podcasts comme le mien quand vous êtes en voiture. Vous apprenez des choses pendant ce temps qui est un petit peu perdu, qui est le trajet peut-être vers votre travail ou en allant faire des courses. Moi, ça m'arrive tout le temps, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, pas pour le travail, mais pour les courses, puisque le travail, c'est à la maison. Vous pouvez aussi les écouter si vous attendez sur un parking pendant que votre enfant est à son activité extrascolaire. Moi, c'est ce que je faisais. Mon fils faisait du piano pendant une demi-heure. Eh bien, j'attendais dans la voiture et j'avais toujours aux oreilles un podcast et puis en même temps, je tricotais. Donc, je ne perdais pas mon temps. Vous pouvez aussi en profiter pour répondre à vos mails. On n'est pas obligé d'écouter seulement des podcasts. Vous pouvez faire une activité qui est pratique et puis vous avez votre téléphone avec vous. Vous profitez de ce temps qui est perdu et qui ne sera du coup pas perdu pour répondre à vos mails ou pour répondre aux commentaires sur vos réseaux sociaux. L'idéal est d'avoir une petite liste de tâches en tête, des petites tâches qui durent 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, et vous prenez l'habitude de les intégrer dans votre journée quand vous avez ces moments de creux. J'y repense là tout de suite, par exemple, j'ai toujours avec moi, je vous ai parlé tout à l'heure des petits cœurs que j'envoyais dans les commandes. Eh bien, par exemple, si je suis dans une salle d'attente, je sais que je vais peut-être attendre 20 minutes, eh bien, je prends toujours avec moi dans mon pochon, j'ai ma petite pelote, et puis j'en profite pour faire quelques cœurs au crochet. Finalement, je travaille, mais c'est un travail tout à fait agréable, et je fais mes petits cœurs, et comme ça, j'avance, si j'ai le temps de faire 2 ou 3 petits cœurs, c'est toujours ça de prix. Voyons maintenant l'astuce numéro 6. Alors, l'astuce numéro 6, on n'y pense pas toujours, et je suis contente de vous en parler parce qu'elle me fait gagner un temps fou. En fait, cette astuce, c'est même plutôt 2 astuces. Il s'agit de l'utilisation des raccourcis clavier et l'utilisation du remplacement de texte. Alors, raccourcis clavier, ça parle à tout le monde. Vous connaissez peut-être les raccourcis clavier classiques, CTRL-C, CTRL-V, etc., CTRL-S pour enregistrer. Utilisez-les, vous gagnez du temps plutôt que d'aller chercher, de prendre votre souris et d'aller chercher dans le menu. Donc, si vous utilisez régulièrement les mêmes applications sur votre ordinateur, les mêmes logiciels, prenez le temps de connaître les raccourcis clavier de votre logiciel. Deuxième chose, alors là, celui-là, c'est une sous-astuce, mais en fait qui est super importante, c'est le remplacement de texte. Alors, cette possibilité de remplacer un texte par un autre, vous allez voir comme c'est génial. Ça existe nativement sur Mac. Si vous êtes sur Windows, je ne sais pas, mais de toute façon, il existe des logiciels qui peuvent faire ça. Donc, si vous êtes sur Mac, vous allez dans Réglages du système, vous allez dans Clavier, puis Remplacement de texte. Et là, vous allez pouvoir choisir par quoi changer un texte. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, j'utilise les 2 points. Vous allez comprendre pourquoi je parle des 2 points. Par exemple, quand j'écris 2 points AG, eh bien, sur mon ordinateur, quel que soit l'endroit où je suis, ça se transforme en aglaelaser.fr. Ça se transforme en fait à mon adresse, à l'adresse de mon site internet, le site de Créative et Productive. Donc, au passage, le site de Créative et Productive, c'est aglaelaser.fr. Donc, à chaque fois que je marque 2 points AG, ça se transforme en https://aglaelaser.fr. Vous voyez, c'est beaucoup moins long d'écrire 2 points AG. Et ça, c'est génial. Et là, vous comprenez pourquoi je mets les 2 points.
Parce que si je signe quelque chose et que je commence à écrire Aglaé et que je marque AG et que ça se transforme à chaque fois en mon site internet, ça ne va pas être pratique. Donc il faut trouver quelque chose, choisissez, vous pouvez mettre aussi les 2 points, et j'ai comme ça tout un tas de raccourcis. Par exemple, 2.AD, ça va écrire mon adresse personnelle. Si j'écris 2.BS, ça va être bonne soirée. Si j'écris 2.YT, pour YouTube, en fait, ça va être l'adresse de ma chaîne YouTube, ce qui est très pratique aussi, plutôt que d'aller faire un copier-coller à chaque fois, d'aller sur YouTube, de copier mon adresse et de mettre mon adresse là où j'ai besoin. J'ai la même chose pour des choses un peu compliquées, par exemple comme mon numéro de sirène, de sirette. Eh bien c'est pareil, j'ai 2 points sirène, 2 points sirette, comme ça quand je remplis des documents et qu'il faut le noter, je n'ai pas à aller chercher dans mes feuilles, dans mes documents, dans mon dossier. Bon, alors c'est quoi déjà mon numéro ? Non, je marque 2 points sirène, 2 points sirette, et par magie, ça se transforme. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous conseille d'utiliser cette solution de remplacement de texte. Alors là, c'est des textes courts, mais vous pouvez très bien mettre des choses un petit peu plus longues. Vous pouvez mettre des phrases, carrément, si vous remettez toujours la même phrase. Voilà pour cette astuce numéro 6 qui, je vous assure, fait gagner du temps. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place là tout de suite. Toutes les astuces dont je vous parle aujourd'hui sont actionnables tout de suite. Passons à l'astuce numéro 7. Créez une FAQ, foire aux questions, sur votre site internet. Vous vous rendez compte peut-être que vous recevez toujours le même style de mail de vos clients. Eh bien, créez une FAQ sur votre site. Cette FAQ, vous pouvez en plus la mettre sur votre page contact. Comme ça, les gens, ils se disent, tiens, je vais la contacter parce que ça, je ne trouve pas où c'est, comment ça se passe. Donc la personne va sur la page contact et là vous avez la FAQ. Donc la personne va peut-être trouver directement la réponse à sa question et elle sera satisfaite. Elle n'aura pas besoin de vous contacter, ce qui fait que vous n'allez pas recevoir de mail auquel il faudrait répondre et donc vous gagnez du temps. En tout cas, vous n'en perdez pas parce que vous devez répondre toujours, encore et toujours à la même question. Par exemple, j'ai des personnes qui sont inscrites à ma formation en ligne pour apprendre le crochet et puis elles reviennent 2 ou 3 mois plus tard revoir la formation mais elles ne retrouvent plus le lien. Elles ne savent plus comment faire pour accéder à la formation. Donc, j'ai reçu 2-3 fois cette question, alors j'ai ajouté dans la FAQ sur ma page contact, dans les exemples possibles, où se trouve le lien vers mon espace de formation. Eh bien, j'ai mis dans la réponse de cette question, le lien est ici, évidemment, en insérant le lien. Et voilà, j'ai gagné du temps, puis en plus, la personne est satisfaite parce qu'au lieu d'attendre que je lui réponde, elle a tout de suite la réponse à sa question. On passe maintenant à l'astuce numéro 8. Programmez vos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire directement via les plateformes elles-mêmes. Donc profitez-en, vous avez Meta Business sur Facebook qui vous permet de programmer à la fois sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou sur le téléphone. Consacrez 1 heure, 2 heures de votre temps pour programmer les posts sur plusieurs jours. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous savez que vous avez du contenu qui arrive sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez Pinterest, c'est ce que je vous conseille fortement d'utiliser Pinterest. Utilisez Tailwind. Tailwind est très pratique puisque on ne peut pas programmer directement sur Pinterest, ce n'est pas très pratique. Donc vous avez Tailwind, moi j'utilise Tailwind depuis très longtemps, je pourrais pas vous dire peut-être 4 ou 5 ans au moins. Et ça permet à mes articles de blog d'avoir toujours des visiteurs ainsi que ma boutique. En fait, tout mon contenu se trouve sur Pinterest et ça me permet d'avoir une très grosse visibilité. Donc, je fais ça, je fais un bloc de temps, comme je vous ai dit au début de cet épisode. Je prends des blocs de temps pour Pinterest et pour programmer des épingles avec Tailwind et ça me permet d'avoir du contenu qui paraît sur Pinterest pendant des mois. Je suis tranquille parce que je sais que je vais avoir des visiteurs chaque jour et ça c'est juste fantastique. Alors je vous mets le lien de Tailwind dans les notes de l'épisode. On passe maintenant à l'astuce numéro 9. Alors, j'ai une devise et je fais toujours rire les enfants avec ça parce que je les embête depuis des années avec ça.
Je leur dis toujours quand ils me disent: «Ah j'ai ça à faire, puis j'ai pas envie, j'ai pas envie». Et je leur dis: «Tout ce qui est fait n'est plus à faire». Alors c'est surtout pour tout ce qui va durer moins de 5 minutes, moins de 2 à 5 minutes là. Alors je sais qu'il existe, on parle beaucoup de la règle des 2 minutes. Bah, je savais pas que cette règle existait. Moi, j'ai la règle de tout ce qui est fait n'est plus à faire et ça marche très bien parce que quand vous avez une tâche à faire qui est très courte. Alors attention, on ne dit pas une tâche à faire qui arrive pendant que vous êtes sur un bloc de temps. On dit c'est un autre moment. Donc quand vous avez une tâche à faire qui va être, pour moi c'est moins de 5 minutes, eh bien vous la faites et elle n'est plus à faire. Ça c'est génial. Donc tout ce qui est fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous de ce qui prend moins de 5 minutes plutôt que d'aller noter ça sur une to-do list ou d'ouvrir votre application de to-do list. Vous allez perdre plus de temps en fait à écrire, à noter ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, voire le planifier, alors que vous le faites et puis c'est terminé. Donc tout ce qui est fait n'est plus à faire. Essayez d'en faire votre devise, comme moi j'en ai fait ma devise. En plus, en vous disant ça, ça vous évite de procrastiner. Au lieu de se dire ah bah non, bah je le ferai plus tard. Non, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et qu'est-ce qu'on est content quand on a fait quelque chose. D'ailleurs, je suis sûre que vous aussi vous faites ça. Vous avez une to-do list, à rallonge ou pas, j'espère pas, on en discutera dans les épisodes suivants des to-do list. Mais vous avez une to-do list et vous ressentez une satisfaction quand vous cochez la case. Bon alors, je vais vous dire un secret. Moi, parfois, c'est idiot, mais je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Je fais quelque chose, mais je le fais tellement vite qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de le marquer sur la to-do list. Et juste pour le plaisir, je vais noter sur mon application de to-do list ce que j'ai fait et je le coche tout de suite. C'est juste... ça fait du bien. Ça fait du bien. On fait, oh ça y est, je l'ai fait. Voilà. Alors, donc tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'était l'astuce numéro 9. Évidemment, noter sur to-do list ce qu'on vient de faire, c'est juste un petit plaisir qu'on se fait de temps en temps. Sinon, évidemment, vous allez perdre du temps. On passe maintenant à l'astuce numéro 10. Et là, je vais vous parler d'une loi de productivité. C'est la loi de Parkinson. Alors au début, quand j'ai entendu parler de loi de Parkinson, je me suis dit, oh, c'est étrange, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est quelque chose aussi, c'est du bon sens en fait. C'est juste que Parkinson a expliqué les choses de manière, on va dire, scientifique, mais c'est du bon sens. La loi de Parkinson dit « Le travail s'étale de façon à utiliser le temps disponible pour sa réalisation ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous vous donnez 3 mois pour faire un projet, dans votre cerveau, vous allez mettre en place le mécanisme pour que ce projet dure 3 mois. Si vous vous dites 6 mois, ça va durer 6 mois. Et si vous vous dites 1 an, ça prendra 1 an. C'est vrai, si vous vous fixez une date limite, vous allez mettre en œuvre tout un tas de processus et vous dire la date limite, elle est dans 3 semaines. Bon, comment je vais faire ? Et vous faites tout en 3 semaines. Et vous allez y arriver. Par exemple, pour ce podcast, je m'étais dit, il faut que je lance mon podcast avant février. Je commençais à en parler, alors ça aussi c'est très bien d'en parler autour de vous parce que quand on dit les choses, après on est un petit peu obligé de les faire pour rester crédible. Donc j'avais dit à la personne avec qui j'ai suivi la formation, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site aglaelaser.fr/ressources et vous trouverez les formations que j'ai suivies. Donc là c'est la formation de Safia Gourari, Build Your Podcast et j'ai suivi la formation avec elle, on s'était vu en visio et elle m'a dit alors Aglaé, quand est-ce, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, alors Aglaé, quand est-ce que tu vas sortir ton podcast, parce que ça fait un petit moment que tu nous en parles. Et j'ai dit oui, écoute, février, avant février. Et là je suis en train d'enregistrer ce 2e épisode et nous sommes le 30 janvier. Mon podcast a été lancé, l'épisode de bande-annonce est en ligne et donc ça veut dire c'est bon, je l'ai lancé avant le mois de février parce que je me suis engagée avec cette date limite. La date limite, elle fonctionne pour tous les projets, je l'utilise à chaque fois et à chaque fois, pour que ce soit encore plus, on va dire, pour m'obliger, en fait, à chaque fois, j'en parle autour de moi. C'est-à-dire que je vais soit communiquer par newsletter, et je vais dire, par exemple, à telle date, le
le 15 février sortira un nouveau design. Et donc là, il faut que le design sorte le 15 février. Je me suis engagée auprès de milliers de personnes, puisque ma newsletter, j'ai 15 000 personnes sur la newsletter. Donc, c'est un engagement. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mon engagement. Ça me fait une petite pression, mais j'en ai besoin quelque part de fixer. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir cette date limite. Si on n'a pas de date limite, votre projet va prendre un temps infini. Vous allez dire, oh bah oui, mais là je travaille sur autre chose, ou puis je fais autre chose, et puis ça a le temps. Non. Fixez-vous une date limite. Vous allez voir que ça vous oblige à aller vraiment au bout de votre projet. Voilà donc pour cette 10e astuce. Fixez-vous une date limite. Pensez à la loi de Parkinson. Dans cet épisode, je vous ai parlé de 10 astuces pour gagner du temps, 10 astuces pour ne pas perdre de temps. Je vous propose maintenant d'aller sur aglaelaser.fr/cadeau1 pour découvrir non pas 10 astuces, mais un document qui regroupe 20 astuces. C'est-à-dire que vous allez avoir les 10 astuces dont j'ai parlé aujourd'hui, donc comme ça au moins vous allez pouvoir les relire, et vous allez avoir 10 autres astuces pour gagner en efficacité, pour mieux maîtriser votre temps, et ce sont des astuces qui sont actionnables tout de suite. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode où vous allez sur le site aglaelaser.fr/cadeau1 tout attaché. Et là, vous avez accès à ce document que je vous offre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé ces astuces, si ça vous apporte quelque chose, eh bien, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ce qui permettra à mon podcast de se faire connaître. Et si vous le souhaitez, si vous avez quelques secondes, vous pouvez aussi ajouter un avis. Alors on se retrouve bientôt, ou on se retrouve tout de suite dans l'épisode suivant.